C'est à N'Djamena, la capitale du Tchad, au siège de l'Agence nationale de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, qu'une rencontre a réuni les autorités de cette institution et leurs homologues de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Chaque institution était représentée au plus haut niveau par son gouverneur. Au menu de cette rencontre annuelle qui réunit les deux banques centrales figure la coopération entre ces institutions qui émettent la même monnaie, le franc CFA, dans deux zones monétaires différentes. Dans la zone CEMAC, la Banque centrale est la banque centrale de 6 pays. Dans la zone UMOA, la Banque centrale est la banque centrale de 8 pays. Donc, nous avons des similitudes en ce qui concerne notre fonctionnement, notre architecture organisationnelle et aussi des similitudes dans la manière de gérer la politique monétaire dans chacun de nos zones. Plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges au cours de cette rencontre qui a duré 2 jours. Les différents experts des deux banques centrales ont passé en revue la question de la surveillance du secteur financier des deux zones. Ils ont également échangé sur le partage d'expériences dans le domaine de la politique monétaire ainsi que le renforcement des capacités des administrations économiques et financières. La politique monétaire est le soutien indispensable de la politique économique dans chacun de nos pays. Donc, de ce point de vue, une bonne politique monétaire qui se met en place et qui s'associe à une bonne politique économique ne peut donner que des résultats satisfaisants. D'abord, sur le plan de la croissance, sur le plan de la gestion de la monnaie, pour que les citoyens puissent tirer le maximum des évolutions économiques que nous constatons. Au cours de la rencontre de N'Djamena, les gouverneurs de la BCEAO et de la BEAC ont également étudié la question relative à la levée des restrictions posées sur la circulation des billets de banque dans les deux zones économiques respectives. Les deux institutions sont désormais d'accord pour lever ces restrictions qui datent de 1993 et qui visaient à l'époque, à travers la suspension du rachat de leurs billets exportés hors zone, de lutter contre la fuite des capitaux. C'est un ensemble d'éléments qui concourent à la circulation des billets dans les zones. Donc ça nécessite que nous étudions de façon bien précise les modalités qui seront mises en place pour que justement l'opération, si elle se met en place, puisse se faire dans les meilleures conditions possibles et à la satisfaction des populations et des usagers. Même si pour l'instant aucune date n'a été annoncée pour rendre effective cette mesure, de nombreux observateurs se réjouissent déjà de cette décision. C'est une décision très importante qui a été prise de permettre à terme qu'il y ait cette libre circulation. Mais il faut préciser aussi qu'il y a des mesures d'accompagnement qu'il faut mettre impérativement. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont liés à la circulation de la monnaie. La monnaie étant déjà le gage de la puissance d'une économie et d'une zone, aujourd'hui on peut voir que s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui sont prises, on pourrait voir que des agents économiques non vertueux utilisent la faille d'une zone pour faire migrer de l'argent vers des paradis fiscaux. Nous voulons que la monnaie africaine soit la même. Il ne faut pas qu'on nous dise que ça c'est l'Afrique de l'Ouest, puisque même si vous venez ici en N'Djamena, si vous avez 100 à 5 000 francs, il faut payer 5 500 pour avoir l'argent de l'Afrique, des francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest là-bas et que vous avez l'argent de l'Afrique centrale, il faut aussi ajouter 500 francs pour avoir les 5 000 francs de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons énormément de difficultés. Du côté des opérateurs économiques, la restriction de la circulation des billets du franc CFA entre les deux zones monétaires avait rendu difficiles les transactions commerciales entre les deux espaces. Elle a obligé les acteurs économiques à recourir à d'autres voies peu orthodoxes, voire coûteuses, pour faire leurs transactions dans l'autre zone monétaire. Elle a également fait naître un marché noir de change dont les acteurs percevaient des commissions pouvant aller de 10 à 25% sur une monnaie qui a la même valeur. Si on arrive à trouver, s'il y a vraiment une libre circulation, c'est-à-dire que des billets, c'est qu'on est vraiment, on va être dans une zone vraiment, on tend vers vraiment une zone qui va être de plus en plus intégrée. Si la zone est de plus en plus intégrée, c'est-à-dire qu'on va avoir
nos systèmes financiers qui vont être aussi interconnectés. Si nos systèmes financiers sont interconnectés, ça veut dire que vous voyez la surface que vous avez. En termes, aujourd'hui, si vous êtes sur 8 pays et actuellement vous venez sur 13 pays avec une population qui va augmenter, déjà en tant qu'opérateur économique, vous avez beaucoup plus lorsque vous intervenez, d'être beaucoup plus efficace. Parce qu'en termes de demande, la demande est beaucoup plus forte. Cette décision a des conséquences très importantes à terme, lorsqu'elle va être mise en application. Parce qu'elle nous amène forcément vers, c'est presque une marche forcée, si tout le dispositif est suivi. Et si on a le courage politique d'aller jusqu'au bout de la démarche, on va arriver vers 2 banques centrales qui veulent, mais qui vont hésiter avec une parité, ou à converger vers une banque centrale unique. Pour l'instant, la BCEAO et la BEAC ont mis en place une commission chargée de réfléchir sur la faisabilité de cette décision. Les 2 instituts d'émission veulent réunir tous les préalables au plan judiciaire, économique, monétaire, mais également sécuritaire avant de rendre effective cette décision. En tout état de cause, l'application au jour de cette mesure pourrait renforcer les perspectives économiques des 2 zones qui, en dépit de l'incertitude de l'environnement économique international, continuent de se porter bien. À titre d'exemple, le taux de croissance de la zone UEMOA devrait atteindre 5,3% en 2012 contre 0,6% en 2011, alors que celui de la zone CEMAC devrait se situer autour de 5,7% contre 5,1% il y a un an.